Mukondo, c'est la dénomination du poste de péage numéro 2 à quelques 8 km de Dolisie. Situé en plein village Mukondo lépreux, dont il tient certainement le nom. Le village, quant à lui, tire à son tour cette appellation très probablement de cet arbre, Mukondo en langue nationale Kituba, en français baobab. Et la seconde partie de son nom composé à savoir lépreux, parce qu'il y a bien longtemps, des lépreux étaient soignés non loin de ce village, quelque part là-bas. Ce bâtiment jaune, oui, ce vieux bâtiment que vous apercevez. Aujourd'hui, presque abandonné, servait à traiter les populations souffrant de cette maladie, la lèpre. Mais cela n'est pas la raison de notre principale découverte. C'est plutôt l'histoire et la notoriété de cet immense et vénérable baobab qui se dresse ici. Amunjami inyandolo unweponba meseten mona menwe kata midongoten bukato be no waten now mendre kata wiaten na sivinje na imente no vola ruku unyolangoye. Arbre, surnommé l'arbre de Brazza, nom de l'explorateur français d'origine italienne, Pierre Savorgnan de Brazza. Ce baobab, surnommé arbre de Brazza, vieux de 144 ans, est situé au péage numéro 2 de Mukondo, proche de Dolisie. L'arbre tient son nom de Pierre Savorgnan de Brazza, l'explorateur français qui arriva au Congo en 1879 pour le compte de la France. Pour mieux comprendre l'histoire de cet arbre dit de Brazza, nous sommes allés à la rencontre de Combo Vincent de Paul, natif du village et bienfaiteur de cet arbre. Vous allez comprendre. Là où je suis assis, je suis précisément à Mukondo lépreux. L'arbre a seulement fait l'histoire. De toute façon, c'est l'arbre qui est derrière moi qui a fait l'histoire de ce village. Parce que de Brazza est passé, ils en ont avec ses délégués, qui est en particulier Émile Brissot, ils ont passé midi ici pendant qu'il y avait la route du caravane passée ici, avant l'ouverture de la seconde voie de la nationale maintenant bitumée. On appelait la piste du caravane, pendant qu'ils étaient partis de Mbé pour rejoindre Maluango à Pointe-Noire. Et donc, c'est quel village ici justement? C'est Mukondo lépreux. Ah, c'est le nom du village. Voilà. Parce que le site est là, à côté là, le bâtiment en jaune, malgré il est à notre droite, que logeaient les malades de la lèpre. Donc le bâtiment jaune, le camp qui est à côté en bâtiment jaune, c'est là où logeait l'infirmier chef des maladies de la lèpre. Voilà pourquoi le village a pris le nom de Mukondo. Voilà. Et maintenant le péage vient d'arriver. Bon, sur l'arbre, ce que je connais, bon,
malgré qu'ils ont passé midi ici. Émile Brousseau et ses acolytes, bon, vulgairement appelé l'arbre de Brazza, mais ce n'est pas de Brazza qui était arrivé ici. Il était passé ici en 85, c'est peut-être lors qu'il s'était reposé. Bien que donnant des fruits en sa saison, comme tout arbre fruitier, ce baobab n'a pas seulement donné de l'ombre aux passants. Il a aussi offert un lit à Pierre Savorgnan de Brazza et à ses compagnons. Ils ont fait une sieste à cet endroit. Monongeleten tewaten nasimakot iyoten. Monongeleten tewaten nasimakot iyoten. Onina wanika mon puli moi mutande noten ukuna ben waten mon awa bongo jita amunja mit inyandolo weapon ba meseten. C'est lors de l'exploration du pays en 1877 que de Brazza et ses compagnons de route font une halte sous ce grand arbre que vous voyez. Il ne peut échapper au regard, car tous ceux qui sont passés par là ont marqué leur passage. L'arbre, aujourd'hui, porte plusieurs stigmates dénominationnels qui attirent plus d'un passant. Contemplez. Des nombreuses signatures se superposent sur cet arbre. Les voyageurs de passage ici se croient obligés de reproduire le geste de leur illustre prédécesseur. Alors également, nous aussi, nous allons essayer de poser nos signatures là-dessus, notre équipe bien entendu. Alors ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que cet arbre, ce site, est situé à 8 km de Dolisie. Vincent de Paul sur la petite histoire. Est-ce qu'il y a plusieurs visiteurs, le passage ici qui s'arrête Pour ça, il n'en manque pas. Pour ça, il n'en manque pas. C'est parfois 1-2 jours plus tard, vous voyez, bon, eux ils sont là, qui cherchent là où le président qui avait laissé sa griffe aussi. Par contre, l'année que l'autre... Les accompagnateurs de Brazza avaient déjà émargé leur année en 1887, Émile Brousseau. Émile Brousseau l'avait fait pendant qu'il était accompagné de Brazza. Et le président Denis Sassou Nguesso. Et en gros caractère de Paulin qui est moi-même, que vous allez voir de ce sens. Ça c'est mon sobriquet pendant que j'étais encore jeune. Justement, suffisait-il seulement de passer par là ou y avait-il d'autres conditions pour émarger? Bon, pour les interdictions, il n'y en a pas. Il n'y en a pas assez. Sinon que si vous avez une place qui est de votre taille, vous pouvez émarger votre nom. Pour ça, il n'y a pas de problème. Voilà l'inscription
du président de la République, qui est M. Denis Sassou Nguesso. Ma prince. Ma prince, c'est ici. C'est ici que le président avait laissé sa griffe pendant qu'il était à l'école normale de Mbunda. Voilà. Une autre, c'est ici. Il y en a plusieurs. Émile Brusseau. Avec toute l'histoire qu'il renferme, l'arbre de Brazza mérite bien plus de considération, malheureusement. Là passa des grands hommes, en dehors de Pierre Savorgnan de Brazza. C'est avec mélancolie que Combo Vincent de Paul nous en parle. La notoriété du village que l'arbre fait, c'est la fierté de ce que nous oublions. C'est seulement l'oubli. Si les autorités étaient quand même vraies et reconnaissant de cet arbre, ils auraient pu faire des choses un peu plus meilleures que ça. Voyez-vous un site touristique, c'est un site parmi les sites touristiques recherchés dans le monde. Par contre, au Sénégal, si vous allez, vous trouverez de la qualité de l'arbre qui est le baobab, des plus gros que ça, mais qui n'ont pas les mêmes fantaisies que celui-là. Donc il a été fait comme ça. C'est le ministère du Tourisme normalement qui allait s'occuper. C'est pas à moi de vous dire que non, mais voilà, non. Mais le souhait, c'est quoi? Le souhait, c'est la volonté de la personne. Celui qui veut que vraiment l'arbre soit un peu plus galant que ça. Il peut venir investir son argent, soit en faisant un joli restaurant, en construisant une grande hôtel ici et des petits magasins, comme le voisin qui est de la station. Voyez-vous un peu, ça fait déjà la beauté du secteur. Malgré que c'est un peu isolé de Dolisie, mais ça fait quand même beau. Malheureusement, l'arbre ou encore le site n'est pas valorisé. Il y a de l'herbe partout. On ne prend pas soin de cet endroit alors que cet endroit serait un endroit touristique, un site touristique, j'allais dire, qui pouvait aussi apporter. Sous d'autres cieux, cet arbre, en patrimoine culturel, devrait faire l'objet d'une attention particulière. Ici, il ne vaut presque pas grand-chose. Il est là, presque seulement comme un simple arbre où l'on peut s'abriter, sans plus. Toutes les fantaisies autour sont l'œuvre du maître d'ouvrage alors qu'il construisait cette route, nous a-t-on confié. Nous nous voyons assis sur une sorte de banc en béton. Et ces dispositions-là, ou dispositifs, lesquels ont pu faire? Est-ce que c'est l'État qui a pu construire tout ce qu'il y a autour? Bon, normalement, c'est le président, comment l'appeler,
C'était un exploitant forestier qui s'appelait M. Gaps, avant qu'il ne meure, puis c'est celui qui était le président de l'association Raoul Foulero. Malgré peut-être qu'il a reçu l'ordre de ses collègues, je ne sais pas. Et avec l'apport des Chinois, c'est ce que j'ai trouvé ça. C'est ce que nous avons vu maintenant après autour du Baobab. L'herbe envahissante, mais là encore, pas vraiment. Grâce à cet homme, visiblement amorti par la maladie. Combo Vincent de Paul. On nous a dit ici que c'est vous qui prenez soin de cet endroit. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous faites tous les jours ici? Et puis, est-ce que vous le faites de façon gracieuse ou alors vous êtes payé ou quelque chose comme ça? Je n'ai pas un salaire mensuel pour ça. C'est seulement la volonté de ceux qui me voient travailler et selon leur grâce qu'ils me donnent au moins pour quelque chose à manger au moins. C'est déjà beaucoup pour moi. Et qu'est-ce que vous faites ici justement? Je suis arrivé ici en 2013. J'avais travaillé à Pointe-Noire et maintenant que vous savez, avec les sociétés primaires que nous avons là, beaucoup de sous-traitance, j'ai pour moi refusé de faire la sous-traitance au lieu de me... J'ai décidé de travailler pour moi-même. C'est là où maintenant je suis assis ici. J'habite mon village. J'ai mes champs malgré mon état de santé qui ne va pas bien ces jours-ci, sinon que j'ai déjà fait presque un demi-hectare de bananiers. Ici sur le site, votre travail consiste à faire quoi? Vous balayez? Je nettoie l'herbe que vous voyez là où c'est un peu propre, aux alentours de l'arbre. Parce qu'il y a deux services. Il y a les douaniers qui travaillent ici, il y a les services de gendarmerie. Au lieu que les gens travaillent dans la saleté, j'ai préféré nettoyer un tout petit peu. Maintenant, si je peux avoir quelqu'un qui peut m'encourager de faire de la sorte que j'ai quelque chose de mensuel, à ce moment-là, je pourrais tirer un peu plus gros que ça. Et puisque l'arbre est propice à donner de l'ombre, certains services publics s'y installent pour profiter de l'atmosphère apaisante qu'il offre, comme au jour de Brazza. Un gâchis historique et culturel, ou peut-être une méconnaissance, hélas, par tout un état de sa juste valeur. Sinon, comment laisser dans cet état un bijou, mieux une mine d'or culturelle? Au point, pourquoi pas, de mener un plaidoyer pour l'inscrire comme un patrimoine mondial, un site hautement touristique. Faut-il encore et encore que des étrangers nous montrent sa valeur, ou s'il était possible que les Français peut-être exposent cet arbre
sur une place publique dans leur pays pour qu'on y aille pour des voyages touristiques. Quoi de mieux qu'une proposition de celui qui a vu de ses propres yeux les beaux temps et beaux jours de cet arbre? Vous voyez bien à l'intérieur, il y avait une partie de ciment qu'on avait fait. C'est l'histoire de... Vous pouvez voir les marches là et vous descendez. Moi, c'est parce que les pieds ne vont pas bien, sinon que j'allais même plus aller à l'intérieur de l'extérieur. Ce que vous voyez seulement la présence de la peau blanche. Depuis le village, en tout cas, on courait vers le baobab. Donc moi, c'est cette petite nostalgie qui m'a demandé de nettoyer de temps en temps le site. Je le fais selon ma volonté et je le fais, c'est pas par recommandation de quelqu'un. Moi, je fais la valeur de l'arbre qui est dans mon village. Un prénom, mais vraiment bien de ce que l'on admire des autres. Car même ceux qui n'ont jamais voyagé et n'ont presque pas d'expérience en matière de tourisme voient tout de même en ce site une aubaine. Hélas. Pour vous dormir, il n'y a pas de crainte. Au départ, moi, je l'ai connu comme ça. Parce que les Blancs venaient escalader de la partie là, se mettaient là et puis ils se filmaient. C'est de très belles photos. Par contre, moi, je dis, même moi-même aussi, j'avais déjà, à mon enfance, ramassé de l'argent à l'intérieur. Ça. Donc, mindel vanda kuiza kana moi poche jeton. Donc dès que baketal betu moi bane fietel bake lancer na kati kwako. Betu vraiment on a connait ramassé na kati. Malgré que c'est un peu isolé de Dolisie, mais ça fait quand même beau. Il y a tellement de mouvements ici, parce que les gens s'arrêtent, ils prennent des photos. Non, l'isolation ne se fait pas trop sentir parce que nous avons des bus, mais malgré que c'est devenu un peu cher. Hein. Auparavant, on avait des bus qui nous prenaient 250 pour arriver à Dolisie, mais d'ici Dolisie, c'est pas loin. Ça, c'est, disons, que moi, je peux appeler un quartier de Dolisie. Amoureux de l'arbre, mais surtout conservateur et protecteur de ces beaux vieux souvenirs, Combo Vincent de Paul, notre guide touristique, ne se porte pas à merveille, comme vous le constatez certainement. Sa santé dégradante au jour le jour ne lui permettra plus bientôt de prendre soin de ce site naturellement touristique s'il ne trouve pas à son tour des bienfaiteurs. Par rapport à mon état de santé, je demande plus à celui qui peut penser à moi pour un fils du village qui fait la grâce pour l'arbre. Je nettoie de temps en temps. Bon, je souhaiterais seulement que ma santé, et s'ils peuvent penser à moi, moi qui nettoie l'arbre, ce serait une bonne chose. Donc je réponds au numéro 05 325 25 49. S'il nous reste encore un peu d'estime de nos valeurs, de notre histoire, de notre richesse culturelle, volons, s'il nous plaît, au secours de l'arbre dit de Brazza, notre Mukondo historique et culturel, situé sur la traversée de la nationale numéro 1, dans le département du Nyari, à 8 km de la ville de Dolisie, en République du Congo.